Oui, connectez-vous. Continue, mon bébé. Excusez-moi, il y a un problème de réseau ici ou un problème de son. Je ne sais pas, il faut que je voie là. Vous les informaticiens là, vous qui connaissez l'informatique. Mon iPhone 11 Pro Max, c'est vrai qu'il est déjà vieux. C'est bizarre, quand le réseau part, après ça me met problème de son. Maman, il faut encore aller voir les téléphones à Dama. C'est bon, va, bravo. Aussi à l'intérieur, ça fait du bien, tu vas voir. Bravo mon bébé, c'est ça. Hi, tu sais, j'adore ton teint, comment tu as... J'aime le teint là que tu as là. C'est caramélisé, c'est... Waouh, c'est... Oh là là, vraiment. C'est magnifique. Te dis, tu es beau. Hey. La personne qui tente te dit que tu n'es pas beau aura affaire à moi. Tu es beau. C'est ça qui est la vérité. Une femme qui vient là, comme il y a certaines femmes là, elles viennent, maman, tu élèves ton enfant, elle vient déstabiliser ton enfant. Maman, le jour, la bagarre avec ma belle-fille. C'est ça qui est la vérité. Maman, c'est là que tu vas me dire si tu étais là pendant les heures en train de faire du sport avec mon enfant. Connectez-vous, mes bébés. Revenez, revenez. Comment Julien, mon cœur? Comment tu vas, mon bébé? Oui, Beckley. Oui, Beckley, il avait son papa. Beckley avait son papa. Et ben, moi, je le garde tout l'été. Beckley, il part, il revient, il part, il revient. Yeah. Continue, continue. Ouais. Aïe. La beauté. Aïe. Les muscles de ça. Le vrai lion. Ah ouais. Tu es le lion. Tu as compris, papa? Personne ne peut te déstabiliser tant que ta mère en vie. C'est ça qui est la vérité. La personne qui tente, je viens, je bagarre, je m'en fous. Même si c'est pas un gâteau, je m'en fous pour mes enfants. Vous ne reconnaissez pas. Vous savez que les gens qui ne sont pas croix là à l'école là, ce sont les gens souvent qui sont peu. Ce sont les gens gentils, mais quand ça pète là, ce sont les gens, la sauvagerie là, ils connaissent. Collectez-vous, collectez-vous. Bravo! Bravo! Waouh! Oh! Aïe! Continue! Aïe! Oh, mon fils est là, vraiment, la ville est rien. Mes copines, collectez-vous, collectez-vous. Vous êtes partis où? Pour le réseau. Adama. Pour le réseau. Ou vous aussi, vous avez des problèmes de réseau. Je pense que c'est mon téléphone, il est déjà vieux. Ça fait, je pense que ça fait moins combien d'années que j'ai ça. Le problème, c'est que mon téléphone, il y a tellement de secrets que si je n'utilise plus ça, je ne sais pas si les secrets vont disparaître, maman. Non, c'est pourquoi j'aime toujours ce téléphone-là. Je ne peux pas donner mon téléphone. Heureusement, depuis longtemps, ça va sauver. Quand il y a eu les problèmes avec les Albertine Kana, si elle avait jeté tous mes téléphones là, elle ne savait pas, elle croyait que... elle croyait que je n'avais pas jeté ça. Oh, je garde, je vous montre mes vieux téléphones. Ah. J'ai beaucoup de vieux téléphones. Et vous dites, attendez, je vais vous montrer les vieux téléphones que j'ai. Attendez. J'ai compris que ici, là, il ne faut pas. Lorsque tu as un téléphone, c'est bien, mon bébé. Ne donne pas ça. Regarde, un jour, ça peut te servir comme preuve. On ne sait jamais. Même dans 10 ans, on ne sait jamais. Vous avez compris, non? Oui, comment mon bébé. Je suis la meilleure maman qui existe. Mon bébé, tu as bien choisi. Merci de m'avoir choisi comme maman. Mon bébé Julien. Je t'aime, hein. Je t'aime jusqu'à je vais t'amener au Cameroun. Ne t'inquiète pas. Je t'amènerai au Cameroun. J'attends. Tu attends, non? Il faut attendre. Quand le truc va s'ouvrir, on va aller au Cameroun. C'est bien. Ah, bravo. Tu vois? Bravo. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller faire les séances de natation, là, tu as ça. Maman t'encourage. Maman, c'est la radio, tu vois. Maman, elle communique, tu vois, elle motive. C'est la radio. Elle anime en même temps. Et ça te permet de faire du sport. C'est ça. Encouragez vos enfants. Ne n'humiliez pas vos enfants. Parce que même si ton enfant est fou, même si ton enfant est malade, c'est la seule personne qui aura pitié de toi dans la vie. Je peux vous dire. Ne croyez pas que les enfants de vos frères, vos soeurs sont vos enfants. Jamais de la vie. C'est la leçon, c'est la vie qui m'a enseigné ça. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris. Excusez-moi, hein. Je parle de mes propres frères et sœurs. Ne soyez pas concernés là, vous les cousins, les cousines ou les sœurs et frères éloignés. Vous comprenez, non? Donc, vous ne m'arrivez rien faire. Moi, j'ai le problème avec mes sœurs qui sont ici là. Donc, c'est elles que je m'agresse. Je m'agresse à elles. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Jeux olympiques. Vous avez compris?
J'ai pas besoin de bagarrer. Le mal par le mal. J'ai pas besoin de bagarrer comment? Tu t'attaques à mon enfant, je prie que quoi? Dis donc, je ne prie pas. Tu t'attaques à mon enfant, je viens, je bagarre, je te tape. Je te tape à domicile. Oh, laissez. Je vous dis que lorsque je suis calme parce que lorsque je suis calme, ne croyez pas que c'est un moment, c'est une histoire de faiblesse. Mes copines, c'est pas une histoire de faiblesse. C'est une histoire que si je m'énerve, je peux aller très loin. Et à l'heure là, je ne regrette même pas. Et je ne regarde même pas les conséquences. C'est comme ça, c'est pourquoi j'essaie de me tenir. Faites très attention avec les gens qui sourient. Faites très attention avec les gens toujours gentils. Parce que lorsqu'ils vous montrent le côté sombre de leur vie ou de leur caractère, tu peux paniquer. Donc c'est ça. Parce que souvent, certaines personnes voient que quand tu es souvent gentil avec eux, tu souris tout le temps avec eux. Ils se disent que ils sont capables de te dire tout et n'importe quoi, tu vas encaisser. Mais le jour que tu sortes des gonds, n'oubliez pas que le Cameroun, c'est le pays du lion. Tu... La panique de ça. Tu es où? Allez, je suis chez moi. Dans mon palais, mon domaine. Le paradis sur terre. C'est chez moi. Je précise bien. Merci pour les... je précise bien. Merci pour les likes. C'est chez moi. Ouais. C'est pas chez un mari. Je ne l'ai pas hérité de chez un mari. Je pompe l'air. C'est ça qui est la vérité. Personne ne vient venir arracher. Je paye mes impôts. Personne ne vient arracher. Venez arracher quand j'aurai plus l'argent pour payer les impôts. Parce que les impôts d'ici là, je vous dis que ça achète. Entre la taxe foncière et la taxe d'habitation, ça achète. Vous savez que la taxe foncière là, c'est pas. Ça dépend du revenu. C'est pas tout le monde qui est exonéré de taxe d'habitation. Excusez-moi. Parce que les États disent, non. Ça dépend des revenus. Vous avez compris. Continue. Ouais, ne t'arrête pas. Je t'anime en même temps, mon bébé. C'est bien. Tu vas voir comme ça. Tu fais ça comme ça. Comme d'habitude. C'est mieux parce que courir en plein soleil, c'est pas bon. Ben, par contre, nager en plein soleil, c'est mieux. Bravo. J'aime. Bravo. Le gros poisson dans l'eau. C'est ça qui est la vérité. Tu es un cri bien. Le vrai cri bien, papa. Yes. Aïe, le bébé de qui? Je me rappelle lorsque mon fils avait été bébé. Le voilà qui fait y aller les grandes choses. Je vous dis que mes copines, accoucher. Je vous dis qu'accoucher, c'est de l'or qu'amener. Tu n'aides pas les femmes à accoucher, maman. Parce que comme tu es malade, donne-moi les secrets des femmes pour les femmes qui ont du mal à accoucher, à enfanter. Tu l'as dit, parce que moi, c'est ça, moi, je disais que tu allais venir et tu allais même donner la fertilité aux femmes. Parce que toi, ta qualité de voyage, là, pardon. Fais-nous aussi, donc, tu n'as pas de recette, là. Tu commences à nous donner les potions magiques pour que les femmes accouchent. Parce que beaucoup de femmes souffrent avec l'histoire d'enfanter, là. Beaucoup. Donc, maman, pardon. Tu sais que tu es ici à Toulouse, non? Maman, trouve-nous pas de secret pour enfanter. Parce que les gens sont fatigués de garder les enfants des autres. Pour à la fin ne pas avoir de reconnaissance. Vous comprenez, non? À la fin, tu n'as pas de reconnaissance. Donc, mieux même tu souffres avec ton enfant. Mieux même, ton enfant fait même le banditisme avec ton argent. C'est toi qui as travaillé, c'est ton enfant, c'est ta chair, c'est ta peau. Oui, mon bébé. Je ne sais pas comment on passe en vidéo. Toi qui veux faire les vidéos, moi, je ne sais pas. Parce que quand on passe après, ça va se couper. Vous savez que j'ai un vieux téléphone, 11 Pro Max. C'est déjà vieux. Il faut que je trouve vraiment le téléphone 14 là. De faire le sport comme ça, tu viens, tu m'appelles en numéro privé, c'est rien. Oui, continue. Bravo, mon bébé. Avance. Ouais. Continue, mon bébé. Ouais. Ça c'est bien. Tu vois le teint que ça te donne après? La beauté de ça. La beauté. Mon fils est beau. Maman, il n'y a pas plus beau que lui sur cette terre. La beauté de ça.
Regarde comme il est. Aïe, aïe. Oh là là. Tu es tellement beau. Ça y est, c'est bon. Fais-toi une pause. Tu veux de l'eau, un jus, quelque chose? Non? Oui. Repose-toi, tu respires parce que ça fait plus de 30 minutes. Maman, là, tu n'arrêtes pas. Donc, tu te poses 5 minutes et tu reprends. C'est ça. Ça, le sport. Et Papa Eto, c'est son père qui l'a entraîné. Mbappé, c'est son père aussi qui l'a entraîné. Donc, moi, ça sera moi qui va t'entraîner. Les petits champions sont souvent entraînés par leurs parents parce que leurs parents les aiment à la base. Le meilleur entraînement est fait par son père ou sa mère, pas par les oncles ou les tantes ou alors les entraîneurs là, pardon. Tu vas aller donner ton enfant, on va aller le casser le derrière, pardon. C'est maman qui t'entraîne. Je veux dire qu'à l'heure là, je sais tout faire. On court ensemble, on joue le foot, tout, le tennis. Ouais, je suis polyvalente. Je sais tout faire. Il est beau. Hey! Lui, Rofi. Hey! Attends un peu. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Merci. Merci, Seigneur. Tu m'as béni. Merci, maman, de m'avoir donné cette étoile dans ma vie. Hein? Sans cette étoile-là, oh là là, qu'est-ce que je serais? Oh, l'étoile là ne peut pas, ça ne peut pas remplacer même tout le milliard du monde que tu as. L'étoile, l'enfant, c'est la vie, les copines. Ça va? Vous voyez, certains là, non, elles font la bouche aux autres parce que les autres n'ont pas accouché. Même si elles ne mangent pas 3 fois par jour, mais le fait qu'elles ont accouché, ça fait qu'elles font souvent la bouche aux autres. Vous voyez sur la toile. C'est pourquoi vous dites que mes copines, allez chercher tant qu'il est temps. Même si on dit que ça a dépassé, il y a le genre, il y a des techniques, des systèmes ici, là, que si tu veux faire l'enfant, tu as l'enfant. Même si il y a les mères porteuses, non, il y a ceci, il y a plein de trucs qui viennent gros, blablabla. C'est vous qui avez fait l'école. Vous voulez que ça sorte de ma bouche, c'est vous qui... Mais faites votre enfant. Parce que là, vous allez voir que sur la toile, on va vous respecter. Est-ce que c'est facile? C'est facile. Ce n'est pas facile. Élever un enfant, c'est facile. Les copines, respectez toutes les femmes là. C'est pas facile. Entre les caca, les pipis, les pleurs, les ceci, les problèmes. Tout ça, tu es maman, tu encaisses. Tu encaisses. Ça va mon bébé? Tu as vu, ça fait du bien là. Là, waouh. J'adore. Tu vois comme ça là. Si j'avais l'appareil photo, je t'aurais fait une photo comme ça. Tu es tellement... Tu es beau, mon bébé. La beauté de ça. Le vrai lion. Ah. Et l'autre là, il s'appelle comment? Mbappé. Regarde Mbappé, si tu vois mes enfants sont beaux, hein. Mbappé, laisse. Si tu vois mes enfants sont d'une beauté que, mon Dieu, tu ne vois pas le carreau. Mbappé. Mbappé crâne, tu le vois là, il pompe l'air. Parce que le petit là, c'est un crâneur. Qui est maman, on dirait qu'il ne pisse pas. Je vous dis que le mien, il y a 11 ans, dans 7 ans, 18 ans. Maman, la beauté de ça. Musclé. Mon fils d'abord, c'est quelqu'un qui va être plus grand que Mbappé. Parce que Mbappé n'est pas grand de taille. C'est ça qui est la vérité. Mbappé, tu ne dois pas faire 1m80. Mon fils, lui, va aller même à 90. Parce que son papa d'abord est grand. Je vous dis, moi-même, je suis grande. Donc, ça fait que les girafes. C'est bien, mon bébé. Tu vois, là, maintenant, tu apprécies. Tu vois? Là, tu apprécies, tu vois. Tu te détends. C'est magnifique. Hein? Tu as appelé ton copain du tennis? Tu ne l'as pas encore appelé? Il faut l'appeler. Tu pourrais l'inviter. Et toi, on pourrait faire le barbecue. D'accord? Je vous dis, t'as beau. Mes enfants, mon Dieu, l'été, ils bronzent, ils deviennent noirs comme les mamans. C'est tellement mignon avec les petits cheveux bouclés comme ça. Aïe, maman, on peut pomper là avec ses enfants comme ça. Là. Mais copines, laissez seulement. C'est la vie. Oui. Je vous... Ah, comment? Merci, Lucrèce. Comment, Lucrèce? Eh, tu as la Lucrèce... Tu as la Lucrèce que je connais. Ou c'est une Lucrèce fan. Parce que quand j'avais mon salon de coiffure, il y avait une copine là. Et une cliente qui était aussi qui était devenue comme une copine.
Elle s'appelait Lucrèce. Je l'aimais beaucoup. Hein. La fille, c'est une fille de Côte d'Ivoire. Je l'aimais bien, Lucrèce. Je l'ai perdue de vue comme ça. Ça va, mon cœur? Ça y est, c'est bien. Tu vois, tu fais ça, tout ça. Tu élimines tout ce qui est McDonald's, les frites, KFC. Ça serait trop difficile, hein? Mais c'est bien, tu as la motivation. Il faut éliminer parce que avec papa, il vous donne tout ce que vous voulez. Non, non, non. La vie, c'est la souffrance. Tu vois, quand tu souffres, tu deviens le lion. Ouais. Bah oui, tu combats tous les ennemis, tous les gens. Tu es là pour le combat, pour la guerre, pour la bataille, comme ça là. Tu as compris mon bébé, je suis en live. Tu peux voir la serviette, tu peux prendre la serviette là mon bébé. Bravo. Tu vois, ça t'a fait du bien, non mon cœur? Bravo, tu vois. Et là, tu vas pouvoir faire tes jeux vidéo maintenant, tranquille. Ou tu voulais qu'on court quand même? Non, il fait chaud là pour courir maintenant. Faut à partir de, je pense, 20h. Parce que c'est le matin, tôt le matin à 7h, c'est bien, et le soir, après 20h, parce que là, il fait trop chaud, tu risques d'avoir mal à la tête après. Mais la piscine, c'est mieux, tu vois, c'est mieux, non? C'est bien, mon bébé. Oh, le beau garçon de maman, la beauté de ça, les jambes de ça, les pieds de ça, les pieds de bonbons. Aïe, mon bébé. Tu es beau, hein? Qu'une personne ne te dise que tu n'es pas beau. Tu dis à maman, maman va aller le taper. Maman tape. Elle tape. Personne qui tente. Pas les bacs, Badjo. J'arrive chez toi. Tu vas appeler la police. Je te tape d'abord que le jour que quand tu appelles la police, là, j'étais à taper. On va me condamner. Je vais être satisfaite. Que je t'ai d'abord tapé bien, même là, la prochaine fois, tu vas plus dire que l'enfant de qui est ceci, l'enfant de qui est cela. De là, la petite mongole, là, celle-là. Tu étais venu dire que mes enfants étaient des gogoles malades, qu'ils étaient des, je ne sais pas quel, c'est normal. Mon fils va niasse ton enfant, attends, à 18 ans. Je vais lui dire que va niasse, il va bien niasse ton enfant et il va la larguer. Ah ouais. Et il sera envoyé par moi. Continue à aller, venir inciter les enfants des gens ici. Tu peux vivre la vie que mes enfants vivent. Tu peux donner ça à ton enfant. Il dit que je ne fabrique plus, mais tu vas te reconnaître. Je ne donne plus les noms. Je donne que les noms aux stars, des stars. Je prononce que les noms des stars. Tu étais venu dire ici que mon enfant, j'ai dit que toi, ta fille là, mon fils, dans 7 ans, il va aller baiser ta fille. Là, tu vas comprendre. Et il va larguer. Vous savez, une fille, hein, lorsqu'elle est déçue hein, sexuellement ou dans l'amour, là, ma mère peut se suicider par rapport à un garçon. Les filles sont... Quand tu peux perdre ton enfant avec les histoires de Ndolo, une fille, elle pourrait abandonner son père, sa mère, juste pour l'amour, pour la niasse. C'est pourquoi on dit souvent c'est facile d'avoir les garçons. Parce que le garçon... Tu peux même faire quoi? Tu vois, le garçon, quand même, tu peux le récupérer. Quand la fille veut déjà l'amener n'importe où, il suffit que tu causes bien avec ton fils. Tu arrives à l'autre. Mais une fille, lorsqu'elle a un gars amoureuse, elle ne te gère plus, tente de ne pas aimer son gars. Elle t'abandonne direct. Elle va direct. Donc, sache que, comme tu avais dit, il va niasse ton enfant. Comme ça, là. Il va dire que ta mère avait dit que c'était mongol, non? J'étais gogol. Je vais te montrer mon mongolisme en te niassant correctement. Il va d'abord faire le genre, le love story. Oui, il offre une voiture, il offre ceci. À la fin, comment il va croire qu'elle est là? Elle a attrapé le gibier. Alors là, qu'elle abandonne direct. Paf. Il abandonne direct et part. Bam, là, on va récupérer des hein. Tu te souviens? Il y a de cela quelques années là. Oui, j'enregistre toutes. Je vous dis que mes copines, j'enregistre toutes les vidéos. Mes enfants, hein, nous sommes comme les jumeaux. Je vous dis la vérité. Oui. Tous les gens là qui insultent là, mes enfants. Je montre. Tu as une fille, oui. Ok. Mon bébé, tu as vu sa fille là. Parce qu'on voit souvent vos enfants. Non, t'inquiète. Tu vas tomber amoureuse. Tu vas faire semblant d'être amoureuse de sa fille. Comme elles sont matérialistes,
On va l'acheter une voiture d'abord pour l'impressionner. Maman va aller prendre le crédit. On va hypothéquer la maison, c'est pas grave. Je vais quand même prendre le crédit. C'est ça qui est la vérité. J'ai une maison. Donc, n'importe, même c'était là peut me financer. Ouais, c'était là n'importe quel confidence, tout ça. Quand tu as une maison, tu as déjà, c'est comme un passeport. On peut te financer. Même si tu as 0 dans ton compte, on peut quand même te financer avec la maison. Ils hypothèquent. C'est ça qu'elle avait. Tu le rembourses, pas ils saisissent. C'est casse la tête. Dis, calcule-moi la petite là. Sa mère avait dit ici sur Meta que tu étais mongol. Donc, montre-lui alors que tu es un vrai mongol. Niasse-la correctement. Ouais, elle va tomber amoureuse. Et quand elle tombe amoureuse comme ça, tu la lagues. Tu la jettes. Là, elle va comprendre que les injures qu'elle te faisait là, quand tu étais petit, c'est ça que tu payes. Moi, c'est le mal par le mal. Dès que les prières, le temps que Dieu se réveille, et l'autre tu as déjà fait du mal, tu vas même avoir le temps de... Tu crois que Dieu a que ça à faire? Nous sommes des milliards sur terre. Dieu doit aider tout le monde. Il ne va pas écrire là souvent sur tes problèmes. Apprenez dans la vie à vous battre. Apprenez dans la vie à ne pas vous décourager. Il ne faut pas que quelqu'un vienne ici, il vous déstabilise. Jamais de la vie. Et il faut toujours être prête à un combat. Ne vous découragez jamais. N'acceptez jamais que quelqu'un vous humilie. Parce que personne ne peut créer un être humain. Personne. Mes copines, vous voyez qu'ici, là où je suis là, quelqu'un peut venir me humilier. Ici, là, comme je suis là. Moi, d'abord, je suis la lionne. J'aime d'abord, moi, je suis quelqu'un qui... J'aime les problèmes parce que quand on commence, je ne sais pas m'arrêter. C'est seulement la mort qui fait qu'on s'arrête. Je ne sais pas m'arrêter. Donc, c'est comme ça. Je mets les limites. Je pose les limites comme ça, là. Parce que j'ai compris, la vie m'a montré que quand tu es trop gentil, ou que tu montres aux gens que tu es gentil, on veut t'écraser. Donc, il faut montrer aux gens que tu es méchante et que tu es prêt à aller jusqu'à l'enterrer. Là, les peu d'amis qui viendront vers toi sauront qui tu es. Et tu vas voir comment tu vas commencer à rencontrer que des bonnes personnes qui vont te respecter et tu vas les respecter. C'est ça. Ouais. Tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. On peut dire que tu es mauvaise, on peut dire que tu es ceci, mais tu t'en fous. Le plus important, c'est que l'être humain te respecte. Premièrement, l'être humain doit te respecter. La personne qui t'a dit que je connais ton travail, j'arrive dans ton boulot, je te fais le sale. Je vais te donner la raison que tu vas aller en justice. Et je serai satisfait même de te payer. Mais je t'aurais fait la honte de ta vie. Je t'aurais marqué d'abord que toi-même tu vas rester comme ça. Tu vas dire, aïe. Continuez donc toujours à provoquer les enfants des gens. À dénigrer les enfants des gens. Un jour, vous allez tomber sur vos pointures. Vous allez tomber sur vos pointures comme ça. Il y a les gens qui sont... Ils font en sorte que tu dailles. Eux-mêmes, ils sont contents. Les sadiques, ils sont ici dans plein. Plein partout ici, là. Aux États-Unis, dans le monde entier. Continuez à aller insulter les enfants des gens. Continuez à dénigrer les gens. Vous allez tomber sur une seule fois, sur une seule personne. La personne va vous faire ça dur. Et c'est là que vous allez dire que, aïe, je ne veux plus jamais faire ça. Vous avez compris? Carole, oui. Je ne fabrique plus, ma copine. J'ai tellement fabriqué. Mon nom les a rapporté l'argent. L'argent jusqu'à... J'ai décidé que je ne le fabrique plus. Je ne le fabrique plus. J'attends seulement la majorité de sa fille. Quand elle a 18 ans, mon fils vient niasse. Bien même. Et te lague ta fille. Jusqu'à ta fille va vouloir chercher des médicaments pour se suicider. Parce qu'elle serait tellement amoureuse d'un beau garçon. Mon beau garçon. Beau métis. Mon beau bébé. Le bébé que tu as insulté. Le mignon garçon. Elle va dire, maman, je vais me suicider. Il m'a refusé. Maman, j'ai envie de mourir. Ma vie n'est rien sans lui. Je vais rire. Et à chico. Moi, j'ai la force et j'ai les garçons. Hein. Vous savez que, on dit qu'en Inde, vous savez que j'adore le bouddhiste. Hein? En Inde, on dit que
Quand tu as les garçons, tu es riche. En Inde, quand tu as les garçons, tu es riche. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Parce que les femmes d'hôtes, à l'Inde, les femmes d'hôtes, vous voyez là, les femmes d'hôtes, les hommes. Ouais, vous savez que je connais tous ces pays-là, l'Inde, tout ça, l'Asie, quoi, et tout. Je vous dis que les femmes d'hôtes là-bas, d'abord, je suis milliardaire. Je suis déjà milliardaire avec mes enfants. Je veux mourir. Aïe, tu vois les petites là, elle veut déjà aller mourir. Elle cherche le pont pour aller se suicider. Pour un garçon. Au lieu de contrôler ton enfant tous les jours, toi tu viens sur Meta pour insulter les enfants des autres de Mongols. Hein? Toi-même tu ne vois pas ta fille qui est là chez toi. Qui est là chez toi. Si tu les femmes, les filles, ce sont les enfants les plus fragiles qui existent sur cette planète. La femme est tellement fragile. Si tu ne contrôles pas ta fille, tu peux la perdre comme ça, là, comme les blagues. Et que si ta fille alors aime le coup. Ouais. Ou peut-être que même, si elle est même amoureuse. Parce que comment les filles là qui prennent souvent le coup font comment? En fait, c'est l'excès d'une dolo. Elle commence souvent, c'est l'excès d'une dolo qui fait ça. Donc, ça veut dire que Nestor rencontre un showman, un beau gosse, man, riche. Parce que pour faire rêver une femme, il faut être d'abord beau physiquement et riche. Ouais, riche. Tu ne peux pas être beau et pauvre, je suis désolée. Un boba, elle peut t'aimer là, un boba, gars. Quand elle a trop de problèmes. Si tu es alors vicieux, toi l'homme, tu es vicieux. Tu fais quoi? Pourquoi ces filles-là tombent souvent dans le coup? Qu'elles disent que c'est parce qu'elles sont amoureuses. Oui, elles sont amoureuses. Donc, les gars prennent le coup. Ou alors, il fait même d'abord lui semblant de prendre le coup. Il veut voir. Parce que l'homme peut être sadique. Donc, au lieu de venir insulter les enfants, essayez de contrôler vos filles là qui ont la puberté ou qui sont en train d'entrer dans la puberté là. Hein? Parce que vous pouvez perdre votre enfant. Je vous dis encore, c'est un conseil que je vous donne. Donc, l'anga, elle est là. Oui, oh, j'ai trouvé, tu as vu mon gars? Elle pompe là à leur copine. Mon gars, il est beau. Hein. En plus, il est riche. Oh, maman, la fille commence à tomber amoureuse. Le gars, il commence un peu d'un coup. Elle prend. Elle devient dépendante. Perdue. Même les parents n'appellent plus. Perdue dans la nature comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font souvent les salopards? Quand ils ont affaire comme ça, hein, ils savent que tu n'as pas les dos pour continuer à payer le coup. Ouais? Ils t'abandonnent. Tu te recoupes là, comme ça là. Perdu dans la nature. Combien de mamans ont perdu leurs enfants comme ça là? Donc, vous là, certaines mamans là, vous êtes venus pour juger la vie d'une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Une femme que Dieu a béni, qui a reçu des beaux enfants. La belle vie, je pompe l'air. Parce que vous m'avez cru insulter. La belle vie. Vous venez me donner les leçons de quoi? Vous êtes quel exemple d'abord? Montrez-moi d'abord qui vous êtes. Vos exemples à vous. Vos enfants même vous tapent dans vos maisons. Vos enfants même vous dépassent. Vos filles vont fréquenter les gens qui vendent le coup. Elles deviennent dépendantes du coup. Vous allez venir juger une jolie femme comme moi. Que la vie a réussi. C'est ça qui est... Je m'en fous. Je parle parce qu'on m'a trop insulté. Donc maintenant, je pompe l'air. Je pompe. On dit que tout est vanité. En attendant, j'aurais vécu. En attendant, je préfère au moins goûter ça une seule fois. Comment c'est, Gilles, mon amour? Ça va, mon cœur? Que de ne jamais goûter ça. Parce que ce qui est sûr, il y aura certaines ici, parmi celles qui m'ont insulté, qui n'auront jamais cette chance-là de goûter la piscine au sel. Ouais. La piscine là, salée. On dirait la mer. On a l'impression que tu es dans l'eau de la mer. Maman, les vagues de sable là. Hey, maman, les va-et-vient. Maman. Vous venez de donner les leçons. Une vraie femme, c'est moi qui dois vous donner les leçons. C'est moi le professeur. C'est moi qui dois vous enseigner. C'est moi qui dois vous dire comment vous devez fonctionner. C'est moi qui dois vous apprendre comment vous devez élever vos enfants.
pour que demain, ça ne soit pas des enfants qui déçoivent, qui vous déçoivent. La honte. Il y a certains parents qui ont honte de leurs enfants. Il y a certains parents, avec tous les diplômes que l'enfant a, au chômage, dans la galère, elle suit l'incassa pour aller prendre un coup. Elle est là. Hein, tu es diplômé, donc tu as fait l'école, alors ça servait à quoi? Tu vas suivre l'incassa pour prendre un coup. Et vous êtes venu ici sur la toile parler. Une grande dame, une PDG depuis l'âge de 18 ans, une qui connaît la vie française, une qui a rendu la vie de ses enfants comme la vie de... C'est ça qui fait la jalousie. Ben oui. Venez, moi je suis assise là. Vous venez aussi pour me montrer. Je suis chez moi. Dans ma maison. Propriétaire. Suite. 7 suites. Ah oui. De minimum 20 mètres carrés. Ce ne sont pas les petites suites. 20 mètres carrés, c'est un studio à Paris qui coûte au moins 400 000 euros. Ça dépend du quartier. Hein. Parce que si c'est dans le 8e ou le 7e, tu peux payer un 20 mètres carrés à 400 000 euros. 400 000 euros. Vous avez compris? Alors, si c'est plus grand, alors c'est encore plus cher. Ça dépend aussi. Hein. Il faut que ça soit le luxe. Parce que si c'est la pourriture, c'est sûr que ça ne serait pas 400 000. Vous venez parler à une personne qui est l'exemple de toutes les influenceuses de la toile. Je suis l'exemple. Comment lourd? Lui, il est lourd aussi, c'est lourd. De toutes les influenceuses de la toile, que ça d'Afrique. Je vous dis que toute l'Afrique, il n'y a pas mon deux. C'est pas parce que je le gonfle pas. Je n'ai pas besoin de gonfler. Voilà, rien que ça. Je vends ça. Je m'en vais chercher même. Je m'en vais même rester au village, comme j'ai les terrains là-bas au village. Je mets là. Je vends ça. Je vends tout ce que j'ai là. Je m'en vais, mais je demande seulement à Dieu la santé, c'est tout. Et la longue vie. Parce que ça là, comme on vous dit, ça c'est la retraite. Je dois donner les conseils à vos enfants. Vous êtes là. Je dois donner les conseils. Vous êtes là, vous êtes mêlés de ma vie et tout et tout. Montrez-moi ce que vos filles ont fait. On voit. Elles sont là, elles discutent un coup avec les Nkassa. C'est ça l'exemple. Maman, ça serait du gâchis pour moi que mon enfant a un bac et mon enfant finit dans un coup. Ah, ça, je te dis, je ne peux même pas supporter ça. Je passe, et que le jour, là, je bagarre avec l'enfant. Je dis que comme tu es majeur, là, moi aussi, je suis majeur. On va bagarrer, on va voir qui va taper l'autre. Comme ça. Comment va... comment ma chérie? Okay. J'ai décidé, hein, mon thème c'est de populaire. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Personne ne va venir arracher. C'est tout. C'est tout. L'exemple pour la... Et que je vous dis qu'il n'y a pas mon deux sur la toile. Comment il grille? Et je suis obligée, je vous dis que j'ai des lois encaissées. J'ai des lois encaissées, fuis seulement maintenant. Ah, mais je me levais comme ça là. Oh, on parle que de roi partout. Maman, les gens qui viennent te donner les leçons de morale, les gens qui viennent te juger, les gens qui viennent te... Tu vois, dans même, tu dis que ben, de la petite, je peux te payer, tu essuies mes chaussures, tu me mets les chaussures tous les jours. Adama, il suffit seulement que je vais ici. La seule et unique propriétaire. C'est ça qui est la vérité. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir. La seule et unique, je ne suis pas un homme. Ce n'est pas que c'est mon mari, c'est moi-même qui discutais jusqu'à... Je connais le prix du sac de ciment. Je connais le prix du bois qui est au sol, là, le tech que j'ai mis au sol, parce que je n'ai pas mis n'importe quel bois sur mon sol. Ah! Je connais le prix du mètre carré de l'eau. Je connais le prix de tout. Moi-même, j'allais. Ce n'est pas que quelqu'un est allé à ma place, parce que certains venaient parler là. Tu viens crâner avec la richesse de ton mari, Adama. Moi, je combats qu'avec ton mari. Je ne combats pas avec toi, parce que toi, tu n'es rien. Tu es là, la graisse que mon mari. Moi, je suis moi. Comment c'est? Je réponds aux attaques. Excusez-moi.
Je vous dis que j'ai été harcelée pendant 3 ans sur la toile. Ouais! C'est là pourquoi aujourd'hui, désolé, on va dire que tout est validé. Mais je fais ma thérapie. Oui, je fais ma thérapie. Et vous êtes là, vous devez écouter. Vous devez écouter. Mais copine, je dis que la seule, il n'y a pas son 2 sur la toile africaine. Je ne parle pas camo africaine. Moi-même, j'ai cherché. C'est pas que le papa est riche, la maman est riche, que tu viens, tu opposes. Non, non, non. Moi, je combats qu'avec les hommes. Je le combats. Le niveau des femmes, ce n'est plus mon niveau. Moi, je fais qu'avec les hommes. Vous avez compris? Vous voulez parler de quoi? L'autre était allé dire qu'elle doit faire la dictée avec moi. Je suis au niveau de la dictée. Vraiment, celle-là, alors, elle me dépasse. Celle-là me dépasse. Elle doit faire la dictée. Je suis au niveau de la dictée. Je combats qu'avec ton mari. Et je dépasse ton mari aller-retour. C'est ça qui est la vérité. J'ai que mes suites 20 mètres carrés. Mes suites 7 en France, ton mari n'a pas ça. Malgré qu'on dit que tu es propriétaire, ton mari n'a pas ça. Ah ouais. Donc je dépasse ton mari. Non, parlons de toi. Je dépasse. Moi, je suis au niveau des hommes. Je suis au niveau des hommes. Question éducation, mes enfants sont bien élevés. Mes enfants sont d'une politesse, même mon petit qui a 3 ans là. Il dit s'il te plaît. Il demande avec politesse. Je ne m'amuse pas avec l'éducation de mes enfants. Parce que je montre à mes enfants que la vie ici, c'est la guerre. Le dehors là, c'est le feu. Donc prépare-toi psychologiquement et spirituellement que dehors là, tu n'as pas les amis. Tu n'as que les ennemis. Et là, tu vas t'attendre à tout et tu sauras comment t'en sortir. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est mon secret. Vous venez là. Un homme, il va prendre le crédit. Il vous met. Vous savez ce que c'est? Prendre un crédit pour même acheter même une petite chambre. Il y a des femmes, elles ne connaissent pas ce que c'est. Tu vas venir me juger. Toi, ton mari a tout fait. Et tu viens me juger, moi qui a pris le risque. Je m'en vais, je signe. Comme ça, là, papa. Et tu viens me parler, Adama. Hey, ma copine, suite. Le palais, le paradis. Il n'y a pas son 2 ici en France. La maison de Natacha. Il n'y a pas le paradis. Le palais. Si on prenait ma maison, je pompe-les avec ma maison. On va croire insulter sur la toile. On m'a trop dénigré. J'ai décidé que c'est ma maison. On dit que pour vivre, revivre caché. Moi, je vais vous montrer que pour vivre, revivre, que tout le monde nous regarde. Parce que les gens ici, là, quand tu es... on te néglige, on te méprise. Vous voyez, les activités que je fais avec mon enfant, il fait le sport. Maman va aller cuisiner tout à l'heure. Un peu de salade parce que maman n'était pas là, elle était au Cameroun. Papa, il a donné n'importe quoi. Le Betty, il a un peu grossi. Donc, mesdames, maman, elle est là pour donner une bonne alimentation à son enfant. C'est très important. Ça fait partie de l'éducation. Ouais. Dans le sport, tu prends le temps, tu t'occupes de l'enfant. Comme ça. Quand c'est ton enfant, tu peux le faire. Quand c'est pas ton enfant, tu vas aller dire que mange que la salade. On va aller annoncer au Cameroun que tu as déjà tué l'enfant. Tu es en train de tuer l'enfant de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis que mes copines ont accouché. Hein. C'est encore ça que je suis en train de vous dire. Il n'est jamais trop tard. Accoucher, aller acheter l'enfant. Si c'est 5 000 euros, 10 000 euros, il y a les pays là comme la Suisse, je pense la Belgique, tout ça. On te fait Ivigro, tu fais ton enfant. C'est ton enfant. Même si c'est comment, ça reste ton enfant. N'attendez pas que, ne croyez pas que, même si tu fais comment, un jour, ton enfant que tu prends là, que tu élèves là, va te montrer le roi. Tu vas rester comme ça, tu vas pleurer ta jeunesse, tout le temps perdu, toutes les énergies que tu as données, parce que je connais nos mamans ici quand elles arrivent. Tu vois comment la femme, elle n'a pas le temps pour elle, mais même passer le permis de conduire, elle ne peut pas. Tout c'est pour l'enfant. Tu vas prendre toute cette énergie-là. L'enfant qui ne t'appartient pas. Pour que demain, sur 100 enfants, il y a peut-être que 2% qui sont reconnaissants. Le reste ne sont pas reconnaissants. Désolé,
Ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais c'est ça qui est la vérité. À part si l'enfant est orphelin. Parce que si l'enfant n'a plus ni père, ni mère, là, l'enfant sait qu'il ne peut même pas se retourner derrière. Parce que quand l'enfant est petit, oui, tu as le droit de... Dès que l'enfant est grand, dès que tu grondes un peu, on va seulement, on fait le Congo ça. Dès que tu tousses, on va se... Donc, tout ce que tu vas faire. Quand l'enfant était petit, personne n'était là. Personne. Tu étais là seule. Et vous savez que élever un enfant en France ici, c'est la médaille. Il faut un diplôme. Oh, normalement, on devrait même payer. Payer. Parce que c'est dur. Une femme ici qui a un enfant petit, mineur, mes copines, respectez vos tatas qui sont ici en France. Respectez vos mamans qui sont ici en France. Élever un enfant en France, ça n'a rien à voir avec élever les enfants au Cameroun. Hein, que le voisin, l'enfant se promène à 2 ans, 3 ans. Tu vois un enfant qui a 2 ans, tu as l'impression qu'il a 10 ans. Tellement il a dehors, il se cogne, il se relève, il est fort, il est prêt même à te taper. Tellement il a l'esprit, le sang chaud. Il sait se battre. Ici là, si tu prends un enfant, mes copines, c'est au moins 30 ans. Et l'enfant, hein, au moins même, on va même dire 20 ans. Et l'enfant, pour nous qui travaillons en France, pas pour ceux qui ne travaillent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui touche 1 centime. Je vous répète encore ça. Ce n'est pas tout le monde qui touche. Moi, je n'ai jamais touché 1 euro sur les enfants. Quand on va dire que rentrée scolaire, fait ceci les enfants. Jamais. Parce que ça dépend du revenu. C'est tout. Donc, sachez qu'un enfant, que tu le prends de la maternelle jusqu'à ce qu'il fait l'école universitaire, jusqu'à ce qu'il prend les licences, doctorat, tout ça, ça va te coûter au moins 300 000 euros. Ça veut dire que 200 millions. 200 millions, un enfant coûte au moins 200 millions en France. Donc, vous devez respecter. Car lorsqu'une personne ait pitié de vous, vous prenez votre enfant qui quitte de la misère en Afrique pour venir donner une chance ici, il faut respecter. C'est un budget d'au moins 300 000 euros. Ouais, pour ceux qui ne touchent rien. Et quand on vous donne, mes copines, lorsqu'on vous donne même l'argent, vous gâchez votre vie vous-même. Parce que tu es obligé d'être avec l'enfant. En fait, tu n'évolues pas toi-même. Tu ne te prouves pas toi-même. Et le temps passe. Quand tu viens là à 40 ans après, tu vois que tous les jeunes qui ont grandi avec toi, qui ont ton âge, ont déjà les Lamborghini, ont les maisons, les appartements. Parce que toi, tu as sacrifié que ta vie pour les enfants. Et que les enfants demain viennent te dire que merde, mais tu peux te suicider. Combien d'enfants là ont déçu? Moi, je me souviens, dans mon salon de coiffure, mes copines, il y avait une Malienne. La Malienne là aidait beaucoup les gens de sa famille. Beaucoup, hein, je vous dis. Je connais la vie. Arrivée, elle allait prendre un. Celui-là, c'était celui qui venait l'enterrer en France. L'engagé est parti à la préfecture. Elle a dit que pardon. Elle a dit que pardon, renvoyez-moi-le. Parce que celui-là, il veut seulement ma mort. La préfecture a dit que tu as déjà dit que c'était pour toi. Non, prends seulement. Nous, on ne peut plus que se renvoyer. Sauf si toi-même, tu prends le passeport, tu pars avec, tu vas, tu déposes. Tu reviens là avec son papier, lui, tu le laisses là-bas. Lorsqu'on vous donne cette chance-là, vous, ces enfants qui êtes ici en Europe, grâce à vos familles, vous devez d'abord dire merci et vous devez être reconnaissant. Parce que parmi tous les enfants là, c'est vous qui faites les 50 enfants. Ici même, les femmes qui sont ici en France n'accouchent pas. Beaucoup, elles n'accouchent pas beaucoup, maximum 2 ou 3. Maximum, parce que l'enfant coûte cher. L'enfant, c'est un budget d'au moins 300 000 euros. Pour une famille normale, une famille qui a un salaire normal, ça coûte cher l'enfant, qu'on ne vous mente pas. L'enfant, pour quelqu'un qui travaille, ça coûte cher. Sauf si tu décides d'être du social. Mais moi, je me dis que si tu vis du social, tu n'as pas la chance de pouvoir te prouver dans la vie. Et la vie, elle est courte. La jeunesse, on l'a qu'une fois. Donc, essaye de faire des choses, même si tu échoues, même s'il y a les échecs dans ta vie, mais au moins si tu ne vas jamais regretter. Pourtant, si tu passes ton vie à faire que du social, tu vas rester comme ça, tu vas dire, j'aurais pu faire ça, et si elle savait faire, tu vas vivre qu'au regret. C'est pourquoi moi, je n'encourage pas les gens qui vivent du social. Quand tu as la possibilité de te battre, bats-toi. Bats-toi, débrouille-toi. Le social, c'est vraiment fait pour ceux
qui, le genre, parce que ça peut arriver les coups et les chocs dans la vie. Normalement, le social est fait pour ça. Le social, c'est vraiment pour te dépanner un jour si tu es dans un choc. Mais ce n'est pas, le social n'est pas fait pour le profit. Parce qu'il y en a plein qui profitent du social. Et je trouve dommage. Vous croyez qu'être intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Alors vous allez venir jalouser un enfant, un bébé comme moi. Parce que moi, j'aurais pu faire comme vous. Penser au social. Vivre du social. Mais je n'ai pas réfléchi comme vous. Aujourd'hui, vous avez vu, vous avez passé votre vie à prendre les 1000 € à l'État par mois. Vous vous êtes dit que oui, c'était bien. Vous croyez que nous, ça nous fait plaisir de payer vos 1000 € par mois là quand nous, on nous prend ça aux impôts? Quand nous, on nous dit de payer aux impôts, tu loues la location, c'est toi qui as souffert pour construire ta maison. C'est toi qui as souffert, qui allait prendre le risque de prendre le crédit, que si tu ne payes pas, on vient seulement, presque on va même te mettre en gada. Ah oui. Mais la location que tu prends, tu vas prendre presque 50%, tu donnes. Et tu donnes à qui? Tu donnes aux gens qui viennent pour profiter. Le social, c'est fait pour vraiment ceux qui ont besoin. Heureusement qu'ils ont dit que bientôt, le RSA là, ils ont dit que bientôt ça va finir, j'espère. Peut-être ça nous ferait payer moins d'impôts. Parce que nous, on paye toute notre vie. Au lieu de profiter même de tes fruits, tu continues encore à payer. Tu payes pour les autres. Les autres vont en vacances. Même les vacances sont payées. Donc, respectez vos personnes. Parce que quand vous étiez là-bas, c'est vous-même qui venez dire que, ouais, pardon, ouais, est-ce que tu vas m'amener quand en France? Je vais venir en France. Ouais, la France. On t'amène en France, tu commences à aller fumer le banga avec l'Nkassa. On t'amène en France, c'est toi qui connais déjà la route de l'assistante sociale. On t'amène en France, c'est toi qui amènes ton oncle ou ta tante qui t'a amené à gauche, à droite à la police. Tu crois que c'est bien? Tu sais que toi, tu as eu la chance parmi tout le nombre d'enfants qu'il y a dans la famille. Oui, parce que vous, les enfants qu'on vous amène ici, là, sachez que vous devez remercier la personne qui vous a amené, même si c'est comment. Parce que parmi tous ces enfants-là, c'est toi qu'on a choisi. C'est vous qu'on a choisi. Et vous venez manquer de respect à ces personnes qui se sont sacrifiées. Pour vous. Donc, mon Dieu, je vous dis que l'enfant en France, c'est mes copines. Ah. Si tu veux les problèmes, fais l'enfant. Déjà, tu ne peux plus sortir. Tu es obligé toujours de compter l'argent dans ton compte. Tu ne peux plus te faire plaisir parce que ça coûte cher. Et les hospitalisations. Maman, l'enfant est malade, tu es obligé. Donc, il y a même certains, elles veulent même travailler, elles n'arrivent pas. Tu ne dors pas. Et le matin, tu vas à l'école, tu ramènes, et ceci, et cela, tu dois l'habiller. Parce que si tu l'habilles pas, on va dire que tu maltraites l'enfant. Donc, tu as une pression psychologique. Lorsqu'un parent te fait ça, dis au moins c'est merci à la personne qui t'aurait fait ça. Au lieu de te combattre avec cette personne, au lieu de juger. Il y a les mamans là, tu vas aller prendre 4-5 enfants, arriver ici. Tu n'as jamais connu la route de la police, le chemin de la police. C'est l'enfant là qui va te faire que tu vas commencer. Parfois même le mariage, même que tu étais bien avec ton mari tranquille, que tu regrettes même que ton mari même te quitte. Il te quitte et t'abandonne. Vous savez les sacrifices, les efforts que nos soeurs font ici. Tu vois, tu peux prendre un handicapé au pays. Tu l'amènes ici. Demain, après-demain, ses parents viennent combattre contre toi pour l'argent. Hein, on t'a donné l'argent. Donc, donne-nous l'argent. L'État. Tu oublies que si toi, tu n'étais pas allé chercher l'handicapé là-bas au pays, ils n'auront jamais eu l'argent. Comment ça fait le combat est grave, hein? Vous pensez à ceux qui font des sacrifices pour vous? Vous faites donc quoi pour ces gens-là? Un simple merci. De dire simplement merci, ça vous dépasse. Vous croyez que les gens qui vous font ça ont besoin d'argent? Ils vous ont fait parce qu'ils ont un bon cœur. Parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils ne veulent pas que vos enfants meurent dans les bateaux comme on voit là. Mais que l'Nkassa les viole, les défonce. Hein? Le désert, que le désert ne leur bouffe pas. Ils vous aident. Ils vous donnent une chance. Vous venez faire le combat.
Remerciez toute personne qui vous permet d'avoir le chaos en France. Il faut remercier. Quand quelqu'un te vient comme ça, lâcher ici en France, la personne, mes copines, la personne vient, elle quitte avec le blanc, elle t'envoie au Cameroun. C'est déjà beaucoup. Tu dois dire merci à la personne. Vous venez souvent que quand on vous envoie le blanc, vous vous mariez, vous venez faire la guerre. Les problèmes avec quelqu'un qui t'a donné la chance. Tu étais là-bas au pays, tu n'avais même pas la possibilité de voir le blanc. Tu n'es pas la plus belle du Cameroun, mais tu vois comment quelqu'un va, et tu viens ici, tu fais les problèmes. Mais vous êtes même normal. Et après, vous êtes surpris que vos vies ne donnent pas. Après, vous allez commencer à dire que les gens vous font les marabouts. Non, c'est votre esprit. Lorsqu'une personne vous rend service, dites au moins une seule fois dans vos vies, merci. La personne ne demande rien d'autre. Oui, ma copine, c'est ça, délice. Je vous dis. Parce que quand les gens, il y a beaucoup qui vivent ça. Il y a beaucoup qui vivent ça. Beaucoup de personnes ont ce problème. Mais ils sont obligés de se taire, de rester silencieux. Mais c'est ça qui cause AVC après. Vous voyez au pays là-bas, elles arrivent au pays. On va se croire que c'est la maison, ou c'est le poison, ou ceci. Ce sont les problèmes qu'elles subissent dans leur famille. Oui, les problèmes. Il y a une histoire que, voilà une qui avait pris l'enfant. Elle avait pris ses 4 enfants. Maman jusqu'à donner les diplômes. On a commencé à la traiter. La mère de l'enfant, comme elle était aigrie. Aigrie, jalouse. Tu dis que le jour que sa soeur donnait tout, mais elle faisait quand même la jalousie. Tu ne comprends pas. Tu dis que qu'est-ce qui se passe? Dans le Congo, ça, elle dit, l'espace, c'est elle qui prend les chances de mes enfants là-bas. Si ton enfant, les diplômes, il décide de faire la vie du banga, toi, tu vas faire quoi? Si ton enfant, les diplômes, il décide de nier seulement avec un gars gauche à droite, tu as quelle autorité? Quand l'enfant est grand, il est grand. Tu vas même dire quoi? L'enfant, s'il veut t'écouter, t'écoute. S'il ne veut pas, il ne t'écoute pas. C'était déjà que c'était de sa faute. Pourtant, au pays là-bas, là, il y a les diplômés qui sont mototaximans, qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas. Vous avez tout. On vous met le plat. Un merci. Quelqu'un se sacrifie comme ça. Souffre. Oui, ils veulent toujours que tu les aides, Mireille. Tu les aides, tu les aides, tu les aides. Tu souffres comme ça. Vous savez le budget d'un enfant en France? 300 000 euros. Minimum. Les écoles, les fournitures, l'hospitalisation, les soins, les déplacements. Parce que l'enfant ne peut pas marcher à pied. Vous connaissez le budget d'un enfant? Vous croyez que c'est comme là-bas, là, au pays, là, que tu peux frapper 1 heure ou 2 heures à pied pour aller à l'école et tu reviens 2 heures à pied, tu vas à l'école. Déjà qu'on va voir ici, là, tu vas voir que ce sont les premiers qui vont appeler même le social. Il y a un enfant ici qui marche 2 heures tous les jours, il va aller. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu es obligé, tu prends le carburant ou tu cours avec le bus, tu montes avec le bus, tu descends avec le bus, toutes ces énergies-là. L'enfant fait vieillir. C'est pourquoi il y a certaines femmes qui décident de ne pas faire d'enfant. Parce que l'enfant, quand tu as un enfant, tu es tellement épuisé que tu vieillis facilement. Et vous dit, et vous permettez de manquer de respect à ces personnes qui vous tendent la main, qui vous soutiennent, mais dites donc, vous prenez pour qui même? Vous avez la chance que vraiment Dieu existe. Parce que c'est le genre que si, heureusement que l'être humain a créé l'histoire de l'église là. Ça fait au moins que certaines personnes ont peur de faire certaines choses. Parce que vous dites que les choses comme ça, là, merde, c'est pas ce qu'on dit. Ça serait l'Irak contre l'autre là-bas. La Russie contre l'Ukraine. Comment Julien, ça va mon cœur, oui? Oui! Il y a même certains miracles. Elle vole ton mari. Ok. Il y a certains qui regrettent aujourd'hui, hein, je ne vous mens pas, que leurs vies se sont gâchées comme ça. Elle avait trouvé son bon mari, son bon petit blanc. Ils avaient leur vie parfaite. Elle commence, elle va aider, non. Elle va manger seule, mes copines. Elle ne va pas manger seule. C'est ce qu'ils font qu'ils nous lavent le cerveau, nous qui sommes en Europe. Ce sont des manipulateurs, des pervers narcissiques. Ils arrivent à nous laver dans le cerveau que
pour être heureux, tu dois aider les autres. N'est-ce pas, tu fais? C'est Dieu qui a demandé d'aider. Tu le fais avec le bon cœur. Mais les personnes que tu aides, certaines personnes, je ne dis pas tout. Je vous ai dit qu'il n'y a que 2% qui sont reconnaissants. Le reste, c'est n'importe quoi. Si elle ne vient pas coucher ou il ne vient pas te créer les problèmes, c'est qu'elle. C'est ton mari qui va partir, qui va divorcer. Parce que tout ce que tu dis, que le jour qu'il gronde même, l'enfant que tu allais chercher ou les enfants que tu allais chercher, ça devient les problèmes. Le genre que ton propre mari, dans sa propre maison, qui paye tous les mois, il n'a plus un mot. Il ne peut plus rien dire dans sa propre maison. Quand tout va bien, ça va. On t'applaudit. Lorsque tout va mal, maman, même les gens que tu ne connaissais même pas, que quand l'enfant était malade, ils n'ont jamais donné 1 euro. C'est là que le jugement va venir. Tu commences à avoir les maux de tête, les migraines, l'AVC. Ton mariage, tu étais tranquille là avec ton mari, le temps que vous avez perdu que de faire les croisières. Mes copines, réfléchissez avant encore. Aider à distance, je ne vous dis pas de ne pas aider. Aider à distance, ça veut dire quoi? Vous attendez que l'enfant obtienne le bac au Cameroun. Vous inscrivez l'enfant ici à l'université. L'enfant va se débrouiller lui-même. Qu'elle connaisse ou qu'il connaisse les factures. Que tous les mois, je dois quand même payer même 10 euros de charge. C'est comme, moi je vous dis, ne venez pas dire ici comme vous n'avez pas dit. Je vous dis, moi je suis venue ici à 16 ans, donc j'ai grandi en France. J'ai eu un salon de coiffure. Les Africains, je connais les histoires des gens. Et le traumatisme, le stress qu'ils ont vécu. Mes copines, c'est un conseil. Vous avez compris, non? Vous aidez à distance. Vous payez l'école. Il y a les grandes écoles au Cameroun. Si vous voulez aider, non? Vous payez l'école à l'enfant étant au Cameroun. Vous comprenez? Vous le payez l'école. Jusqu'à ce qu'il obtienne le bac. Si vous voulez aider. Le bac, il veut venir en France. Parce qu'il y a certaines personnes, la France, c'est le paradis. Les États-Unis, c'est le paradis. Donc, vous vous inscrivez. Tu dis à l'enfant que si tu veux venir en Europe, fais les études. Et ton bac, tu vas venir au Cameroun. Déjà, ça vous motive que l'enfant puisse travailler à l'école. Vous comprenez, non? Donc, lorsque l'enfant travaille comme ça, là, il a la motivation. C'est que quand il va avoir son bac, il va venir en France. Vous aidez comme ça. Ça vous permet que ton mari et toi, vous pouvez faire les croisières. Vous pouvez voyager, aller à Thaïlande, aller à n'importe où, à Dubaï. Tu protégez votre nid d'amour. N'exposez plus votre nid d'amour à votre famille. Parce que le jour que ton mari t'abandonne, il se moque de toi. Ce sont les conseils que je vous donne encore. Tu gardes, tu protèges. Mieux tu dis que ton mari a les sales habitudes. Mieux tu dis que ton mari déteste les noirs. Mieux tu inventes comme ça. Là, ils vont le critiquer, mais en cachette, ils auront peur. Mais si tu dis que ton mari est gentil, alors là, ma pauvre chérie, tu t'enterres. Ah oui, tu enterres ton couple. Sache que tu ne vas pas mettre long avec ton couple. Mieux tu dis que ton mari est raciste. Il n'aime pas les noirs chez lui. Mieux, tu mens comme ça. Mieux, tu dis même à ton mari que lorsque ma famille veut même t'avoir au téléphone, dis non. Tu protèges ton couple. Parce que tu peux aider quelqu'un, tu peux aider les gens, mais protège. C'est la vie qui nous a enseigné, mes copines. Moi, je vous dis ça. Parce que nous-mêmes, on a fait les erreurs là. Tu te maries avec quelqu'un, mais tous les problèmes, ça tombe que sur ton couple. Oui, oui. Et c'est une grosse erreur à ne jamais faire. Quel que soit que ton mari soit noir, blanc, c'est la même chose. Parce que la France est très dure. C'est difficile. Ouais, tu travailles tout le temps. Tu as que combien, 3 semaines ou 2 semaines par an de vacances pour ceux qui sont salariés ou 1 mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ce n'est pas beaucoup. Donc, le petit 1 mois là de vacances, tu dois profiter avec ton mari ou avec ta femme. Tu fais venir l'enfant à l'université. Tu ne loges pas l'enfant de la famille dans ta maison.
Ce sont les conseils que je vous donne encore. Tu ne loges pas l'enfant de ta famille dans... Tu peux louer. Ça te coûte le prix que ça te coûte, hein, mes copines. Ça te coûte le prix que ça te coûte. L'enfant, avec le bac, il est majeur, non? Donc, ça veut dire qu'il a 18 ans. Il commence lui-même à aller travailler à McDonald's. Il voit un peu la vie, la réalité. Il va mieux te respecter. Et il va plus prouver que ce que tu l'as fait, tu l'as bien fait. Lui-même, tu ne donnes pas d'opportunité de lui donner l'argent facilement. Lui-même, il part. Il va, il travaille. Il a 400 € par mois. Il a sa chambre d'étudiant de 200 €. Il a les chats, il lui reste 150 €. Si tu veux, de temps en temps, tu prends un petit sac de riz, tu poses. Qui découvre la vraie vie. Et en faisant comme ça, tu vas te rendre compte que on va respecter ton foyer. On va te respecter et on te dira merci. Mais si tu donnes tout, plus tu vas donner, plus on va t'écraser. Plus on va essayer, on va appuyer ta tête pour que tu plonges et que tu te noies. Parce que tant que tu ne serais pas noyé, ils ne seront pas satisfaits. Ah ouais. Sauf à part si tu deviens, tu montres les griffes de lion que tu... Hé, stoppez là. Dis donc. À part ça. Vous avez compris. Donc, soyez reconnaissants dans la vie lorsqu'on vous aide. Apprenez à dire merci parce que vous n'étiez pas les seuls. On vous a choisi. C'est peut-être parce que Dieu avait dit que votre destin, ça serait comme ça. Mais soyez reconnaissants. Un merci, c'est rien dans votre vie. Ça ne vous enlève rien. Mais ça soulage les gens qui vous rendent service. C'est tout. Évitez de faire les problèmes à ces gens-là. Parce que vous-même, vous ne serez pas capable de faire ce qu'ils ont fait. Pour vous. Vous avez compris, non? Non, mais c'est vrai. Non, Mireille, oui, coupez les ponts. Carrément. La vie. Oui, ma chérie, Mireille. La vie en baigne. C'est tout le monde. En tout cas, mes copines, moi, je vais faire ma piscine maintenant. Ah, attendez, je vous montre ma jolie piscine. Maman, je pompe la grande, arrêtez. Ma jolie piscine. Je vais moi aussi nager un peu, ça va me faire du bien. Ouais, il y a les locataires sont sortis. Ma belle piscine. Aïe, maman, la piscine au sel. La piscine du paradis. La piscine des milliardaires. Les Jeux olympiques. Maman, regardez comment la piscine brille. Regardez, maman. Regardez comment la piscine brille. La beauté de ça. Regardez. Aïe, Seigneur Jésus. Après, je suis surprise que les gens me jalousent. Mais c'est normal. On ne peut que me jalouser. On doit me jalouser. Moi, j'aime qu'on me jalouse. Ça me plaît, ça m'excite. Voilà. Regardez la piscine au sel. Maman, les lumières multicolores la nuit. Aïe, aïe, aïe. La beau. Aïe, aïe, aïe. On peut avoir une belle piscine comme ça jusqu'à même il y a les lumières le soir. Maman, les lumières bleues. Adama. La pierre de ça. Adama, la pierre. Wow. Je vous montre encore. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Je vous fais... Comment dire? J'ai décidé de pomper les... Je les embête, je les largue bien même. Elle ne parle plus. Qu'elle vienne encore parler, voilà. Chez moi, je souffre pour construire mes choses. Vous êtes là dans le Congo, ça dans le Love Story, dans le Banga. Hein? Vous êtes là dans le Banga et vous venez me dire quoi? Vous venez me dire que vous allez m'enseigner la vie. C'est moi qui va vous enseigner la vie. Ouais, je suis votre professeur. Le professeur vous enseigne. Je veux faire les conférences. Vous allez payer les millions pour écouter mes conseils maintenant. Je vous ai dit, la monétisation ne me suffit plus sur Meta. Ça ne m'intéresse même plus la monétisation. Je dois manger l'argent sur les conférences. Christine. Je dois manger l'argent sur les conférences. Adama, dis donc. Donc, je vais me contenter de la monétisation de Meta. La monétisation que tous les jours on signale. Non, je vais faire maintenant les conférences. Je vais aller dans les villes, dans les pays. Je vais vous donner les conseils pour avoir une piscine au sel. Une piscine des milliardaires. C'est que les milliardaires qui ont le genre de piscine comme ça. Si vous voulez réussir dans vos vies, ouais, on va être les gourous et tout. Et
Vous allez payer des 200 euros. 1 heure. Oui, de conférence par personne. Je vais vous donner les vrais. Je suis la seule. Je peux être coach. J'ai les preuves et les garanties. Il suffit, mes copines, il suffit seulement que on hypothèque ici. Regardez même la lumière. Chez les milliardaires, vraiment, on ne regarde pas qu'il faut éteindre la lumière. Et vraiment, la vie du milliard, c'est vraiment... Regardez. Il suffit qu'on hypothèque là. Je peux vous faire les conférences. Je suis la seule coach sur la toile. Parce que je peux vous coacher. Oui, oui, je peux vous coacher. Le mariage, je connais. La vie, je connais. L'expérience, j'ai. L'éducation, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on demande à un coach? On ne demande plus rien. La piscine des Jeux Olympiques. Regardez comment ça va. La piscine des Jeux. Chauffée. maman, la piscine des milliards. Aïe, le milliard. La piscine des milliardaires. Comment ma personne personnelle, je saoule. Je pompe l'air. Hein? La piscine, je vais vous coacher. Vous allez me payer 200 euros par personne. Je viens vous enseigner la vie, comment réussir en France.